les géants de la distribution de vêtements ont un boulevard devant eux. Alors qu'au global, le marché européen est dans une situation extrêmement délicate, les groupes comme H&M ou Inditex tirent leur épingle du jeu au détriment des distributeurs indépendants. Sur l'année 2012, H&M a par exemple vu ses ventes progresser de 3% en Espagne, 5% en Allemagne, 10% en France et même 10% en Italie. Une performance remarquable quand on sait que l'Europe devrait voir ses ventes reculer d'au moins 1%. En période de crise, le textile est traditionnellement un poste du budget des ménages qui subit des arbitrages défavorables. Cette croissance des grandes chaînes est due à une stratégie agressive de conquête de parts de marché. En clair, la taille du marché se réduit et la croissance des géants se fait au détriment du commerce indépendant. Contrairement à d'autres pans de la distribution de vêtements reste en effet un marché très fragmenté. En Europe, on estime que les 5 plus grandes chaînes contrôlent à peine 20% du marché. C'est sans commune mesure avec la grande distribution alimentaire ou de bricolage par exemple, qui sont, elles, beaucoup plus concentrées. Les leaders le savent bien. Inditex, la maison mère de Zara, comptait par exemple près de 500 magasins de plus en 2011 par rapport à l'année précédente, dont la moitié ont ouvert sur le marché européen. La stratégie est claire, gagner des parts de marché sur les indépendants avec une stratégie de volume. La crise apporte ainsi une opportunité pour ces groupes leaders d'accroître encore leur part de marché, alors que la distribution indépendante traverse une très mauvaise passe. On le voit sur cette courbe, le textile est l'un des rares pans de la distribution où l'indice des prix a suivi une tendance structurellement baissière au cours des dernières années. En revanche, dans le même temps, les coûts d'approvisionnement ont considérablement augmenté en lien avec deux tendances. La première, ce sont les prix structurellement élevés du coton, alimentés par la spéculation, la forte demande et les aléas climatiques. La deuxième, c'est la hausse continue des coûts de production en Chine, pays qui truste près de 40% des importations européennes de textiles. Les petits distributeurs se trouvent ainsi pris en étau avec des prix de vente stables ou en baisse et des coûts d'approvisionnement en hausse. Une situation intenable pour de toutes petites entreprises. Les géants du secteur, en revanche, ont beaucoup mieux géré cette nouvelle donne, même si leur rentabilité s'est sensiblement dégradée. Tous ont par exemple pris le virage du commerce en ligne, une option impossible pour les petites structures. Le groupe Gap réalise déjà ainsi près de 10% de son chiffre d'affaires via son site web. Les groupes ont également revu leur stratégie de sourcing. Alors que la Chine devient de plus en plus chère, d'autres pays ont pris le relais et ont considérablement développé leurs exportations à destination de l'Europe. C'est notamment le cas de l'Inde, du Pakistan, du Vietnam et du Bangladesh, qui affichent une croissance très soutenue de leur volume à destination du marché européen. Dernier levier enfin, le cap sur les émergents. Si la Chine devient chère, c'est que les salaires augmentent et que le pays dispose d'un gigantesque marché intérieur. Les grandes chaînes de prêt-à-porter peuvent ainsi envisager sereinement l'avenir, en Europe comme sur les marchés internationaux. Pour le commerce indépendant, en revanche, l'horizon apparaît plus bouché que jamais.